Bonjour à tous, il y a longtemps que je n'avais pas fait de vidéo et aujourd'hui nous allons pouvoir parler du couple bien sûr comme d'habitude si je puis dire et puis évoquer certains sujets, enfin des sujets en rapport avec la période actuelle, l'automne, mais aussi, le fait de se décider pour les consulter parce que c'est un sujet que j'ai beaucoup entendu autour de moi. Alors effectivement, l'automne, le début de l'hiver, les feuilles qui tombent, les jours qui se réduisent, la pluie, le vent, on a froid, enfin on commence à avoir froid, il y a quelque chose qui est lié à notre statut de mammifère, d'être humain, on va rentrer dans une période d'hiver qui va commencer par ce retour auprès du feu, allumer le chauffage, etc. Et c'est une période qui est propice, que l'on soit en célibataire ou en couple, qui est propice à un temps de dépression, un temps où les goûts, les motivations tombent, où les perspectives de vacances sont derrière soi, enfin à moins qu'on envisage la période de Noël, mais avant Noël, il y a la Toussaint, bon, qui sont aussi des périodes selon les religions, mais du moins dans notre civilisation européenne, des moments aussi de recueillement. Penser à nos aînés qui nous ont quittés. Donc tout ce contexte extérieur pèse sur les couples et pèse sur les couples en difficulté qui, à ce moment-là, craquent, c'est-à-dire dépassent certaines limites initialement respectés et sont susceptibles de venir consulter. Donc on constate, hein, ça a commencé fin septembre, début octobre, on constate une augmentation des demandes de consultation. Donc la question suivante que les gens se posent, c'est quand consulter, pourquoi, comment se décider. La première chose, c'est qu'il est indispensable d'avoir un accord des deux personnes. En effet, si il faut deux pour être un couple, et malheureusement un suffit à arrêter la relation, il faut également être deux pour venir consulter. J'ai souvent des demandes de personnes qui sont en couple, mal assorties, se disent-elles, en difficulté relationnelle, conjugale, et qui voudraient faire un travail personnel ayant pour thème leur couple. Je crois que c'est la meilleure façon de leur permettre de continuer de ne pas changer en ne venant pas à deux, mais en venant en individuel pour peut-être pouvoir se plaindre, pour pouvoir désigner le partenaire comme l'unique responsable de tous les maux. Je pense que c'est un processus inconscient, enfin, je m'engage un peu là en disant ça, mais je crois que c'est en grande partie un processus inconscient qui permet de faire un pas sans le faire. C'est-à-dire, je vais consulter tout seul pour parler de combien je suis mal en couple. Alors que l'énergie peut être à dépenser, si je veux vraiment que les choses s'arrangent, c'est de venir consulter à deux. Alors vous allez me dire, mais comment décider l'autre? Je dirais, là, il y a deux méthodes. Il y a une méthode douce, qui serait de lui témoigner de votre amour, hein, s'il est toujours là, si vous pouvez l'exprimer, de votre attachement à votre partenaire, de votre volonté de construire ensemble, de votre décision peut-être de dépoussiérer, d'enlever quelques feuilles. Si je garde la métaphore de l'automne, hein, à l'automne on nettoie les plantes, on range les plantes qui ne supportent pas l'hiver, qui ne vont pas supporter l'hiver à l'intérieur, on taille les, on coupe les branches des arbres. Eh ben, ce serait un peu la toilette automnale du couple. On s'aime, on s'adore, on est ensemble, mais peut-être faudrait-il s'interroger sur notre relation, peut-être faudrait-il tenter, avec l'aide d'un professionnel, de mieux nous connaître
et de partir dans une direction qui nous convienne, dans une reconstruction. Ce type de consultation, les gens les font notamment à la fin des cycles, des différents cycles de vie. Vous savez, les différents cycles de vie d'un couple, c'est le moment où ils commencent à vivre ensemble, puis le moment où ils ont des enfants pour ceux qui ont des enfants, puis le moment où ils ont plusieurs enfants, puis le moment où les enfants sont grands, puis le moment où les enfants les quittent, etc. Puis le moment où on rentre dans la période de la retraite avec l'arrêt du travail de l'un ou de l'autre. Donc il y a différents, là je vous ai cité les principaux, mais il y en a beaucoup plusieurs autres, et si on y met un peu plus de finesse, il y a aussi des mini-cycles à l'intérieur de ces grands cycles. Donc ça peut être à cette occasion. Mais ça peut être aussi au moment où l'un des deux, bien souvent les démarches de thérapie de couple sont à l'origine de l'une des deux personnes. Donc cette démarche, elle peut s'originer du moment où l'un des deux, pour des raisons aussi variées qu'il existe de couple, se sent mal dans la relation, souhaite qu'il y ait une réorganisation communicationnelle et relationnelle, peut-être même souhaite mettre fin à cette relation, à ce couple. Eh bien, là, dans ce cadre-là, si jamais le partenaire, l'autre, pour des raisons qu'on va comprendre, pour des raisons de protection, va plutôt minimiser les difficultés rencontrées, va tenter de ne pas entendre les appels au secours de son conjoint, eh bien peut-être que dans ces cas-là, il faut utiliser la manière dure et mettre, c'est une expression, tout votre poids dans la balance. C'est-à-dire en faisant comprendre au partenaire que la situation est grave, que de toute façon, si vous ne consultez pas ensemble, eh bien peut-être qu'une séparation est envisagée, et qu'en attendant, vous êtes prêt ou prête à y aller. Bien évidemment, ce conseil, si je puis dire, est uniquement dirigé vers les personnes qui sont vraiment très insatisfaites de la situation et qui sont tout à fait certaines de ne plus pouvoir la supporter. Et à ce moment-là, on a pu constater dans nos cabinets qu'un grand nombre de personnes acceptaient et tout d'un coup ouvraient leurs yeux et leurs oreilles, prenaient la mesure du danger et venaient consulter. Et ce qui est intéressant, c'est que même si de tels échanges, de tels propos se sont manifestés avant la première séance, lors de la première séance, on a devant nous, et c'est aussi bien sûr l'art du thérapeute, on a devant nous des personnes qui sont là pour elles-mêmes, qui sont là vraiment pour que les choses s'arrangent. Donc, ce qui se passe, je dis ça parce que ce qui se passe avant, même s'il y a des rapports de force, même s'il y a des discussions houleuses, n'entame pas, ou pas forcément, la qualité du travail thérapeutique qui se fera après. C'est à partir du moment où le couple passe la porte du cabinet, c'est une nouvelle phase du processus qui s'engage. Alors, question suivante, c'est est-ce qu'il faut se préparer? Je vois quelquefois des personnes qui arrivent avec des cahiers. Ils ont écrit tous les reproches qu'ils pouvaient faire à leur conjoint. Ils ont des précisions sur les dates, sur les attitudes, sur les comportements, sur ce qu'ils auraient attendu qu'ils n'ont pas eu. Bref, c'est le registre des plaintes. Bon, moi je vous dirais non, venez comme vous êtes. Venez avec ce qui vous préoccupe. Venez avec vos sentiments, vos ressentis, vos, vos joies, vos peines, vos objectifs, vos déceptions, vos espérances. Et une préparation n'a pas beaucoup de sens dans ce contexte-là. Alors, le contenu même de la séance est bien sûr variable euh, selon d'une technique à l'autre, d'un thérapeute à l'autre. En ce qui me concerne, je reçois toujours les couples ensemble. La séance débute quand les deux sont face à moi, ce qui veut dire que je ne veux pas avoir d'appel
d'échange de mails, d'explications, de présentation de la situation avant que les deux personnes soient en face de moi, prêtes à travailler. Autre chose, c'est que dans une thérapie de couple, il n'y a pas comment dire, de, de bons et de mauvais, il n'y a pas de personnes qui ont bien agi et d'autres mal agi, il n'y a pas de recherche de culpabilité, de recherche de la cause, mais ce qui intéresse le thérapeute de couple, c'est de comprendre comment ces deux personnes qui se sont choisies sont, au moment où on les rencontre, peut-être au début d'une séparation. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que le processus qui les a mis en lien, et dans un lien très fort, avec le plus souvent de l'amour, de la tendresse, de la sexualité, de l'affection, de la solidarité, comment ce lien est-il attaqué pour qu'il devienne source de souffrance, source de difficultés, source de conflits, source de compétition. Donc le thérapeute de couple va s'intéresser au processus, il va s'intéresser à cette petite machine qui intègre les deux personnes dans un combiné, dans un assemblage relationnel que l'on appelle le couple. Et c'est cette compréhension-là, ce sont aussi bien sûr les tentatives pour faire fonctionner ce processus autrement qui occuperont le principal de la thérapie de couple, et non pas la recherche des culpabilités, la recherche de savoir si l'un ou l'autre a bien fait ou mal fait, quels que soient les événements qui sont à l'origine de cette consultation. Et vous lisez dans mes pensées, et on imagine souvent que les problèmes de couple ou de séparation sont liés à des trahisons, à des relations extra-conjugales. Je dirais que pour moi, ce ne sont que des symptômes, et ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qu'ils indiquent, ces symptômes, qu'est-ce qui fait que c'est arrivé, comment comprendre que ce processus se soit enrayé, en arriver à une possible séparation. Donc, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de disqualification, on ne dit pas qui a raison, il n'y a pas de gagnant dans une thérapie de couple. Un point également important, c'est de noter que les personnes qui viennent consulter vont investir, elles vont investir du temps, elles vont devoir se réorganiser. Si elles ont des jeunes enfants, elles vont devoir les faire garder, parce qu'on ne peut pas amener ces enfants en thérapie de couple. Enfin, une telle démarche donnerait certainement des informations sur le fonctionnement d'une dite famille, mais dans la thérapie de couple, on sépare bien clairement ce qui relève des parents, ce qui relève des adultes, et ce qui relève de la famille, ce qui relève de leur lien avec les enfants. Ce sont deux niveaux de logique différents. D'ailleurs, lorsqu'il y a des problèmes plutôt qui sont d'ordre de la parentalité, de la famille, on va inviter les gens à venir en famille. Lorsqu'il s'agit de problèmes relationnels au niveau du couple, c'est à ce moment-là qu'on va s'intéresser, qu'on va proposer une thérapie de couple. Donc c'est un investissement en temps, mais c'est aussi un investissement en argent, car les thérapies de couple ne sont pas remboursées par les assurances maladie, où certaines mutuelles donnent une aide, mais qui n'arrivent pas à couvrir l'ensemble des frais. Donc c'est un investissement financier. C'est peut-être un investissement financier rentable s'il évite, là je parle d'un point de vue strictement comptable, s'il évite un divorce. Chacun sait qu'un divorce, ça coûte très très cher, et même si les gens même si les gens ne sont pas mariés, pardon, ça vous coûtera extrêmement cher de vous séparer. Vous pouvez clairement l'imaginer. Donc c'est un investissement en temps, en argent, en énergie, en volonté surtout. Et je terminerai par cette question qui m'est souvent posée, c'est est-ce qu'on a des chances de s'en sortir? Mais ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas vraiment annoncer,
si ce n'est qu'en utilisant peut-être une boule de cristal, et encore, je crois qu'il n'y a aucune voyante qui ait annoncé le 11 septembre la Covid-19 ou les drames que nous avons vécus en France lors des attentats de 2015. Donc non, nul ne connaît l'avenir, et donc nul ne connaît l'issue du travail de couple. La seule chose qu'on puisse dire, c'est que le thérapeute de couple mettra toute son énergie, toutes ses connaissances, toute sa sensibilité, au profit du couple pour pouvoir l'aider, l'accompagner et triompher de ses difficultés. Voilà, je vous dis à bientôt et je vous remercie de votre attention. Au revoir.